Je vais parler sur le sujet. Pourquoi refuses-tu prophète Mohammed? Moi, je ne peux pas respecter quelqu'un parce que, c'est-à-dire, je ne peux pas respecter un étranger pour rentrer au paradis, alors qu'il est dit dans le Coran qu'on peut rentrer au paradis sans accepter Mohammed. Hein. J'ai le surah et le verset, je peux vous donner qu'on peut rentrer dans le paradis, c'est-à-dire qu'on peut être avec Dieu sans Mohammed. Dans le Coran. Hein. Donc si quelqu'un veut la preuve, je vais vous donner dans le Coran qu'on peut être avec Dieu sans Mohammed et sans être musulman. On veut ça, on veut ça. Vous voulez ça? Vous voulez ça? Oui, on veut ça, faut nous donner ça. Ok. On rentre maintenant dans Surat al-Baqarah, verset 60. Il a dit, Inna lezina amanu wa lezina hadu wa nasara. Man amana billahi wal yawm al-akhir wa amala soliha falahum ajrahum inda rabbahum wala khawf alayhim yahzanuna. Donc ces gens ne sont pas ni musulmans, ne croient pas ni Mohammed, mais il est dit ici dans le Coran, c'est le Coran que je n'ai pas écrit, il est dit là-bas qu'on peut être avec Dieu si on croit à Dieu et qu'on fait du bien, qu'on n'a pas de problème avec Dieu. C'est ça le preuve. Qui peut le contredire? Je l'écoute. Patriote, bismillah. Bismillah, ceux qui veulent répondre, bismillah. Pas la manipulation, hein. Tu contredis avec des preuves, s'il vous plaît. Soma, écoute-moi très bien. Et ça sera de même pour tous ceux qui vont monter. Quand vous posez votre préoccupation, vous vous mutez et vous attendez quand on vous donne une réponse. Toute personne qui va commencer à insulter... Peux-moi passer en modération, s'il te plaît. Mets-moi en modération. Inch'Allah, je te donne ça tout à l'heure. Voilà. Toute personne qui va rentrer avec des insultes, son âme sera retrouvée en bas. Nous sommes là pour édifier les personnes qui sont là et de parler du prophète alayhi salam. Donc, on vous demande d'envoyer des arguments et des preuves vraiment qui vous donnent cette sensation-là de pouvoir le refuser comme prophète. Voilà. Donc, Soma, je vais te le demander une dernière fois. Ça sera la première et la dernière fois que je te le demande. Quand tu poses une préoccupation, ne perturbe personne. Laisse les oussas plus l'imam, ils vont répondre à ta préoccupation. Et je vais demander une doléance à mes frères musulmans, pardonnez, si vous pouvez libérer au moins 2 places, 1 ou 2 places, parce que je crois bien qu'il y a des demandes des personnes, on a nos invités en bas qui veulent faire des demandes, Inch'Allah. Ok, moi je descends, Gabi. Ok, allez, bon live. Voilà. Surtout, mon âge. Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, Patriote, tu peux prendre le Coran, s'il te plaît? La sourate qu'il a pris là, on va relire ça d'abord. Ok. Sourate 2, 102. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli les bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais jugé, affligé. Ok, donc on a vu tout à l'heure qu'Allah il a dit que parmi tous ces gens qu'Allah il a parlé, il a dit que quiconque d'entre eux croit en Allah
Et au jour dernier, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ils n'auront aucune crainte, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, et ils ne seront aucunement affligés. C'est vrai. À travers ce verset, nous voyons que la porte est ouverte. Celui qui veut devenir, celui qui veut être juif, celui qui veut être nazaréen, celui qui veut, etc. Chacun est libre, en condition que tu sois croyant. Soma, c'est ça, non? C'est ça, c'est pas moi qui dis, hein. Oui, non, je ne parle pas de ce que toi tu as dit. Il faut répondre. Ok, toi-même C'est tu ça, as dit non? que c'est vrai. Oui, mais c'est ça, non, Soma? Bon, toi tu sais que si c'est ça ou bien c'est pas ça. Moi j'ai lu le Coran, je vous donne le verset. Soma, tu parles encore comme ça, on te fait descendre. Direct. Et faut-moi passer à modération là. Fais-moi, même moi, en modération. Attends. Écoutez, beau frère. Pour ça, tu donnes juste de l'ordre. Tu donnes l'ordre. Soma. Voilà. Ils ne savent même pas que tu es en modération même. On t'a posé, tu as parlé, on t'a écouté posément, tu réponds posément. Bon, c'est ça. Ok, c'est ça. Je m'excuse, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on a vu que la seule condition, c'est la croyance en Allah. Donc, on va voir maintenant, la croyance là, c'est quoi? Quand on dit croyance là, quand on dit un croyant chez Dieu là, c'est qui? Parce que Dieu dit ceux qui ont cru en Allah. Croire en Allah là, c'est quoi? Ça demande quoi pour être vraiment croyant? Qui sont ceux qui sont véridiques dans la croyance? Qui sont-ils? Donc, il faut connaître ça d'abord. Il faut connaître le mot croyant dans le Coran. Donc, patriote. Oui. Tu vas nous prendre la sourate 49, le verset 15. Ok, 49, 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leur âme et leur personne dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Patriote, il faut répéter le verset. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leur personne dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Ok. On va aller voir. Ce messager-là, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, est venu avec quelque chose qu'on appelle l'islam. Ok. C'est vrai que Allah, il a dit ceux qui croient en Allah. Mais finalement, il dit les vrais croyants, en réalité, les voilà ici. Donc, ça veut dire que si tu ne remplis pas ces critères, tu es un faux croyant. Et si tu es un faux croyant, ça veut dire que tu as refusé Mohammed et sa religion. Maintenant, si tu refuses Mohammed alors et sa religion, on va voir dans la sourate 3, le verset 85. Vas-y, patriote. Sourate 3, 85. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point affligé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Patriote, répète-nous la sourate, le verset. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ok. Ici, nous voyons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une religion. Ok. Toi, tu as cru en Allah, alors que pour croire en Dieu, là, quand tu dis tu crois en Dieu, ça veut dire tout ce que Dieu a dit là. Tu crois en ça. Tout ce que Dieu demande là, c'est ce que tu fais. Ok. Tu dis tu crois en Dieu. Dieu te dit de suivre Mohammed. Tu refuses de suivre l'ordre de Mohammed et tu prétends croire en Dieu. Tu n'es pas un croyant. Je crois en Dieu, ça veut dire tout ce que Dieu me demande de faire là, c'est ce que je fais. Ok. Dieu te dit de suivre Mohammed,
Tu dis je ne suis pas, mais tu dis de ta bouche que je crois en Dieu. Ok. Pour cela, on va voir de la sourate Nisa, la sourate 4, le verset 150. Patriote, vas-y. Ok, sourate 4, 650. Ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Ici, Allah nous dit qu'il y a des prétendants qui disent qu'eux, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas aux prophètes. Allah dit ces gens-là, ils veulent mettre la distinction entre Dieu et ses prophètes. Je crois en certains, mais je ne crois pas en certains. Je crois en lui là, mais je ne crois pas en lui là. Alors que Dieu nous dit là, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Non seulement ça, Allah dit le fait même de vouloir mettre la distinction entre Dieu et ses prophètes, c'est-à-dire que tu crois en Dieu, mais toi tu ne crois pas en son prophète là. Patriote, relis le verset. Les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Allah dit ces prétendants qui prétendent croire en Dieu mais ne croient pas en ces prophètes là. Allah dit c'est lui là même on appelle vrai mécréant. Il n'est pas croyant. Hein. Allah dit si tu cherches vrai mécréant là, c'est lui là. Quelqu'un qui dit je crois en une partie à Allah. Donc répète, commence au premier verset là, puis tu vas prendre le deuxième verset et puis on va conclure pour ne pas monopoliser la parole. Ok. On m'entend? Parce que j'ai mis mon trépied là. C'est bon, ok. S'il vous plaît, Moi, ce verset... je voudrais ma question, s'il vous plaît. On m'entend pas? On m'entend? On t'attend, patriote, vas-y. Ok. Ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers, ceux qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Ok, donc alhamdulillah rabbil alamin. Patriote, vous pouvez lui donner la parole de ça là. Ok. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, au lieu de passer la parole. Moi, je vous ai posé une question. Imam, pardon. Tu sais, des fois là, faut... Voilà, t'inquiète pas. Frère, du coup, tu as dit que ton argument, c'est quoi? C'est que tu dis que tu ne crois pas à Mohammed parce que... Patriote. Oui, Écoutez, oui. patriote, je vous ai dit, Oui. je vous ai dit, Oui. ce qui est écrit dans le Coran, c'est pas moi qui a dit. Oui. Qu'est-ce que c'est que le Coran? J'ai dit que le Coran a dit qu'on peut être avec Dieu sans croire à Mohammed et sans même être musulman. Écoutez, Ça aide quoi? sans croire à Mohammed et sans être musulman. C'est ça que je vous ai dit. Ça c'est où aussi? C'est où? Non, écoutez, je vous ai montré le surah. Le surah que vous êtes en train de lire, ça c'est des contradictions coraniques. Moi, je ne suis pas dedans. Je vous ai donné le surah et le verset. Oui, justement. Vous êtes d'accord? Écoutez, vous êtes d'accord avec le surah ou pas? Ok, je bon. Nous sommes d'accord avec la sourate, mais ta compréhension... Le surah que je vous ai donné. Mais attendez. Oui, attends. Tu t'as donné une sourate et tu as interprété. On veut que tu prouves ce que tu as dit là. Tu dis que le texte dit que tu peux aller au paradis sans être musulman. Ça là, c'est écrit aussi. C'est écrit où? C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Non, ça là, c'est écrit aussi. Ok, je viens. Ne ferme pas mon micro, je viens. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai dit, le sujet est pourquoi n'a-t-il pas accepté Mohammed? Pourquoi n'est-il pas musulman? J'ai dit
que dans le Coran, il est dit dans le Coran qu'on peut être avec Dieu si on fait du bien, si on croit à Dieu, sans être musulman, ni Mais ça, c'est écrit où? Ça, c'est écrit où? C'est ça. C'est écrit dans le surah là. Prouve-le. Ok, il est dit, il dit, il a les zines, Non, pardon. Laisse ça, pardon. Prouve en français. En français? Oui. Il dit ceux qui ont cru, il a les zines, ceux qui croient, parmi les juifs et les chrétiens et les sabéens. C'est ceux qui ont cru. Ceux qui croient. Ouais, c'est la même chose, ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Merci. C'est pareil. Ceux qui ont cru. C'est le même verbe croire. Ceux qui ont cru. C'est quel temps? Hein? C'est quel temps? Patriote, écoutez, patriote. Dieu n'est pas dans la conjugation. Ne manipulez pas les choses. Frère, je peux parler, s'il vous plaît. Je peux parler. Continue. Est-ce que je peux parler? Continue. Vas-y. Disons, ceux qui ont cru. Parmi les gens, des juifs, des chrétiens et des sabéens qui croient en Dieu. Qui ont cru en Dieu. Qui ont cru à Dieu et qui ont... Ils ne peuvent pas croire au-delà. Parce que au-delà n'est pas encore arrivé. On peut pas, ça c'est passé déjà. On peut pas croire à ce que tu n'as pas vu. Qui croient à Yom le Kiyamati. Soyons sérieux, hein. Il y a Yom le Kiyamati dedans, le lac là. Donc, mon ami, attends. Quand le texte dit, ceux qui ont cru là, parmi les juifs là, ça parle de qui? De quand? Non. Laisse-moi terminer. On va doucement. Vas-y. Man amana billahi wal yawm al-akhir. C'est-à-dire ceux qui croient en Dieu et le jour dernier. On ne peut pas dire ceux qui ont cru le jour dernier. Ça, c'est faux. Bah si. Non. Ceux qui ont cru le jour dernier. Non, ça n'existe pas. Comment ça? Cru en Dieu un jour dernier, c'est-à-dire le jour dernier est déjà passé. Impossible. Non. Ah oui. Écoutez. Patriote. Dieu n'est pas dans la conjugation. Je vous ai juste dit. Non, attends, souvent. Attends. Quand vous parlez, moi je me mythe. Et que quand je vais parler, vous me. Je comprends rien. Ok, mets-toi. Voilà, merci. En fait, le texte est clair, mais ta compréhension du texte est ambiguë et fausse. Pourquoi? Toi, tu estimes que les juifs là, c'est ceux qui ont vécu au temps de Mohammed. Non. C'est les juifs, c'est ceux à qui les prophètes ont été envoyés. Issa et Moïse. Attends, regarde. Tu vois, je sais pas. Là. Et c'est un petit 1. D'accord? Attends, je vais zoomer. Même en, s'il te plaît. Frère, Gabi. Même en grand, s'il te plaît. Même en grand. Voilà. Ne sortez pas dans le verset, s'il vous plaît. Non. Mets-toi. Restez dans le verset. N'allez pas lire. N'allez pas dire. Soma, tu continues. Comme ça, tu vas descendre. Ok. Non, il va rester. Moi, j'ai pas peur, hein. Il va rester. Je ne veux pas arrêter. Il va rester. En fait, ta compréhension du verset est fausse. Pourquoi? Regarde ici. Ici, là, les judaïsés dont on parle, ce sont les juifs et les chrétiens issus qui ont reçu les prophètes auparavant. Regarde, la preuve. On va dans le tafsir. Regarde ici. Tac. Ceux qui ont cru, les musulmans, les juifs, il s'agit ici de ceux qui suivaient les prophètes de leur quoi? De leur quoi ici? Époque. Donc ici, là, c'est... Faudra... Mets-toi. Merci. Ici, là, les juifs et les chrétiens, les juifs qui ont suivi Moïse, d'accord? Étaient musulmans, étaient des croyants. Donc eux, là, ils vont au paradis. Les Nazaréens qui ont suivi Issa, ils vont au paradis. Parce qu'ils ont suivi Issa, ils ont cru à Allah. Ils vont au paradis. Une minute, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, j'aime la justice et je vois que vous n'êtes pas juste. Parce que vous avez le droit de parler quand vous voulez et quand je veux parler, vous me coupez. Ça, c'est pas juste.
tu viens de dire tout de suite, toi, tu viens de dire que tu connais le Coran plus que Dieu. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui a dit, hein, tu viens de dire que toi, que les gens de Tafsir connaissent le Coran plus que Dieu. On ne peut pas abandonner la parole de Dieu et venir dans le Tafsir. Ça, c'est impossible. Bon, Soma. Non, laisse-moi terminer. Non, frère. Attends, moi, bon, je descends. Non, je descends. Bonne soirée. Ah, non. C'est pas comme ça. Tu peux pas manipuler les gens, surtout Soma, tu peux pas manipuler Soma. Vous ne pourrez jamais manipuler Soma dans le Coran. Jamais. C'est impossible. Ah, mon beau-frère, même, il a dit que ce que je viens de dire, que c'est vrai. Parce que ça y est, dans le Coran, il ne peut pas dire que le Coran a menti. Ah, donc ton beau-frère, vous faites tafsir quoi? Agib Touré. Donc, dans le verset, écoutez, dans le verset, il n'y a pas le nom de Mohammed dedans, il n'y a pas le nom de l'islam dedans, il est dit les Sabéens, les Juifs et les chrétiens. Donc, écoutez, si tu veux quitter maintenant dans le verset, et aller me montrer un autre tafsir, ou bien aller dans un autre surah, ça c'est de la marmaille, ça c'est la manipulation. Moi je n'accepte pas les manipulations là. Soma, il faut rester dans le... Oui, Soma. Bon, je peux parler avec une seule personne ou pas? Non, tu vas parler à tout le monde ici. Soma. Oui, je t'écoute. Voilà, moi je vais te poser une seule question. Puis tu merci bien, moi j'aime des questions. Ok, merci Soma. Je t'écoute. Est-ce que quelqu'un qui dit il croit en Dieu, il croit en Dieu, mais il ne croit pas en ce que Dieu a dit là. Est-ce qu'il croit en Dieu? S'il est sérieux, si la personne est sérieuse, quand tu dis que tu crois en Dieu, tu dois respecter les règles de Dieu. Merci, si la Soma. Personne est sérieuse. Merci, Soma, c'est très bien. Maintenant, tu dis que tu es chrétien. Maintenant, Dieu te dit qu'il faut suivre Mohammed. Tu dis que tu ne suis pas Mohammed. Est-ce que tu crois en Dieu? Si c'est le cas, tu n'as pas respecté la règle de Dieu. Si c'est le cas, hein. Mais moi je veux que tu me montres, pas la parole, hein, un verset que Dieu a dit que les Sabéens et les chrétiens, les juifs, et non les juifs, que tout le monde doit croire ou suivre à Mohammed, s'il vous plaît. Moi, je veux que tu me donnes un verset comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Soma. Merci beaucoup. Merci, Soma. Donc, déjà, on est dans les règles du Coran. Normalement, quand le Coran dit ceux qui croient en Allah, la logique aurait voulu que directement on n'ait pas besoin d'un verset biblique pour dire que les chrétiens n'ont qu'à croire en ce que Dieu va dire. Si Dieu dit il croit en moi, ça veut dire directement il croit en tout ce que j'ai dit. On va aller voir maintenant, est-ce que les chrétiens là, ils croient en ce que Dieu a dit? Est-ce qu'ils croient en ce que Allah il a dit? Bon, maintenant, on va aller voir dans la sourate 61, le verset 6. Vas-y, patriote. Sourate 61, le verset 6. Ok. Sourate 61, verset 6. Quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Patriote, il faut relire le verset. Ok. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent,
c'est là une magie évidente. Ok, Soma. Ok. Je peux répondre? D'abord, je vais expliquer d'abord. Non, j'ai déjà compris. Moi, j'ai déjà compris. C'est pas, J'ai déjà compris c'est pas pour toi seul, on parle ici. Faut écouter. Ok. Je vous Dieu écoute. dit qu'il a envoyé Issa aux chrétiens, on va dire comme ça. Et Issa leur a dit que le prophète Mohammed viendra. En d'autres termes, un prophète viendra après moi. Suivez-le. Alors quand ce prophète est venu, ils disent que c'est de la magie qu'il est en train de faire. Ils n'ont pas cru en ce que ce prophète a dit. En d'autres termes, ils ont désobéi à Issa, qui lui a été envoyé par Dieu. Celui qui a désobéi à ton envoyé là, il t'a désobéi toi aussi ou bien il t'a pas désobéi? Faut répondre seulement. Je peux répondre? Oui. D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit qu'il a envoyé Issa à les chrétiens. Ça, c'est déjà faux. Dieu n'a jamais dit que c'est lui qui a envoyé Issa chez les chrétiens. Jamais. Il n'y a aucun sourate. On parle des enfants d'Israël. On parle des juifs. Alors. Tu dis les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël ne sont pas chrétiens. Donc là, on n'est pas dans ce débat là. Quand tu dis An-Nasara, on parle les Nasara là, ce sont les chrétiens. Et quand on parle des chrétiens ici, calme-toi, Yannick. Beau-frère. Attends, faut pas embrouiller la parole. Quand on dit les Nasara, tout le monde sait que dans le Coran, on parle des chrétiens. Et quand on parle des chrétiens, on parle des vrais chrétiens. En d'autres termes, les enfants d'Israël. Ok. Beau-frère. Quand Dieu parle, j'arrive avec toi. Ma question, on ne va pas tergiverser. Non, Dieu n'a pas envoyé Jésus aux chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Dieu n'a pas envoyé Jésus aux chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Donc on laisse ça. Ma question, les Nasara que Dieu parle là, que toi aussi tu es en train de parler, qui vont rentrer au paradis là, c'est les Nasara, bien sûr, des enfants d'Israël, les Juifs là. C'est d'eux que je parle. Les Juifs, les Nasara que toi tu parles là, on va laisser les chrétiens d'Abidjan et puis Yamsoukro là. Non, c'est pas eux. Eux ne sont pas dedans. Les vrais Nasara qui sont en Israël, là, les Juifs, là, les Juifs qui sont devenus Nazaréens, là, Nazaréens qui sont devenus les suiveurs de Issa, là. Ceux-là, quand Issa leur dit que Mohammed viendra, et puis ils ont attendu l'information de Issa, et Issa leur demande de suivre ce Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est Allah même qui a demandé à Issa de dire ça aux gens et d'obéir, de suivre Mohammed, et d'aider même Mohammed dans sa mission. Donc si Allah dit à Issa d'aider Mohammed dans sa mission, il dit à Moussa d'aider Mohammed dans sa mission, il dit à tous les prophètes, alors qu'eux ils ne seront pas là, ça veut dire qu'eux aussi ils doivent dire à leurs disciples de faire relayer l'information. Ok, Mohammed est venu. Le Nazaréen de Issa qui refuse d'aider et de suivre Mohammed là, est-ce qu'il a désobéi à Issa, oui ou non? S'il a désobéi à Issa, est-ce qu'il a désobéi à Allah, oui ou non? Oui, vas-y. Je peux répondre? Oui. Mon frère, je vous ai dit où Dieu a dit. Peut-être que tu n'as pas compris ma question. J'ai dit, montre-moi un verset dans le Coran où Dieu a dit, et oh les chrétiens, oh les sabéens, oh les juifs, vous devez suivre à Mohammed. Ça n'existait pas. Donc, si le verset n'existait pas, les chrétiens et les sabéens et les juifs n'ont pas obligé de suivre Mohammed. Ok, on a compris. Ferme ton micro, on va évoluer. Le but, c'est pas toi seul. Montre-moi le verset. Montre-moi le verset, s'il vous plaît. Et je vous écoute. Pas de problème. On va évoluer. Ce qui est bon, c'est que les gens écoutent, Inch'Allah. Patriote, il faut prendre la sourate 3, le verset 81. Ok. Sourate 3, 81. Et lorsque Dieu prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse,
et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, diront-ils. Soyez-en donc témoins, dit Dieu, et me voici avec vous parmi les témoins. Patriote, il faut répéter le verset. Surat 3, 81. Et lorsque Dieu prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Dieu, et me voici avec vous parmi les témoins.